Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des parfums que j'ai le plus portés en ce mois de décembre, début janvier 2025. Je vais commencer par le Bread in Chestnut, sans surprise, n'est-ce pas? Et je vous ai dit dans les dernières vidéos et même sur les réels sur Insta que c'était vraiment ce combo-là que j'aimais le plus. Donc le Bread in Chestnut de chez Scent of Wood et le Saint-Honoré de chez Nicolai. Le Bread in Chestnut, ça va être vraiment de la châtaigne avec du santal, avec une odeur de blé, de pain. C'est pour ça que ça s'appelle Bread in Chestnut, donc du pain dans de la châtaigne. Et il va y avoir un côté un tout petit peu épicé avec de la cardamome et du romarin. On va sentir le romarin en arrière-plan. Et puis en fond, on va avoir tout ce qui est résineux, benjoin, etc. C'est le parfum qui me ramène, je vous l'ai dit dans la vidéo, je ne sais pas si elle sortira avant ou après, je vous disais que ça me ramenait dans la cuisine de ma grand-mère où elle était en train de cuisiner et qu'il y avait cette table en bois brut, très épaisse, table qui craquait. Voilà où ça me ramène cette chaleur de la cuisine, ce côté familial, enveloppant et avec cette chaleur du bois. Il faut clairement aimer les parfums boisés pour pouvoir aimer la marque Scent of Wood. Donc si vous n'aimez pas les boisés, ça ne va pas être pour vous. Néanmoins, si vous commencez à les apprécier ou que vous cherchez à rentrer dans le game du boisé et que pour l'instant vous vous dites « ouais, moi d'habitude j'ai un peu du mal, etc. » Ils sont hyper faciles à appréhender. Donc je pense que clairement, ça pourrait être une marque qui vous permettrait de pouvoir apprécier les boisés. Et je le couple, je le mets en combo avec le Saint-Honoré de chez Nicolai où ici, on va avoir une noisette lactée, crémeuse, avec pour autant en note de tête, il y a du poivre et de la bergamote. Donc ça va venir structurer ce parfum-là. Donc il est lacté, crémeux et enrobant, mais tout en étant pas du tout écœurant, pas du tout too much. Donc c'est vraiment un combo que je trouve merveilleux. Par contre, bémol sur les deux, c'est que la tenue et le sillage ne sont pas exceptionnels. Autant sur le Praline in Maple de la même marque, il y a déjà un peu plus de tenue et un peu plus de sillage. Autant sur celui-ci, il faut accepter que ce soit un parfum plutôt de peau qu'on porte vraiment pour nous. Et encore, je le mets vraiment sur mes habits parce que si je le mets pas, je le mets sur peau et sur habit. Et si je le mets pas sur habit, vraiment la tenue n'est vraiment pas bonne. Je veux dire qu'il y a un maxi 3-4 heures vraiment grand max et que celui-ci, quand je le spray à 8h du matin, à 11h, il n'y a plus rien du tout. C'est même pas que je peux me le sentir moi, c'est que ça ne sent plus rien. Donc il faut le savoir. C'est pour ça que je vous disais dans l'autre vidéo, je pense que le Saint-Honoré, malheureusement, je ne le rachèterai pas. C'est dommage parce que je l'aime vraiment d'amour. Je trouve que c'est un parfum qui est incroyablement beau, mais qui n'a pas de tenue. Et pour ma part, quand je mets le prix dans un parfum, effectivement, j'attends qu'il y ait la tenue qui aille avec. Voilà. Il y avait une vendeuse, je pense que je vous l'ai déjà dit, une vendeuse de chez Diptyque à Aix-en-Provence, où je lui avais dit, Philosicos de Diptyque, qu'est-ce que je l'aime, mais je ne le rachèterai pas parce qu'il n'y a pas de tenue. Elle m'a dit, mais un parfum, ce n'est pas fait pour retenir, hein. La marque ne veut pas ça. Et je me dis, moi, je crée des parfums et justement, je veux que ça tienne. Je veux que les gens qui les achètent, et c'est pour ça qu'ils ne sont toujours pas sortis, c'est parce que je n'arrive pas, avec le parfumeur, il travaille dessus depuis des mois et on n'arrive pas à avoir la tenue que moi, je veux. Donc, je sais que c'est très compliqué, que d'autant plus quand on veut utiliser plutôt des ingrédients clean, c'est encore plus compliqué parce qu'on est obligé de tomber dans le chimique pour avoir quelque chose qui tienne vraiment. Bien que, par exemple, l'ambre gris, ça peut aider à fixer le parfum, mais ça ne va pas avoir la même fixation qu'un fixateur de parfum. Donc voilà, je sais que c'est compliqué, mais pour ma part, c'est ce que je recherche vraiment dans un parfum. Donc voilà, je vous transmets sur la tenue et la projection. C'est dommage parce que vraiment, ils sont incroyablement merveilleux pour les deux. Le parfum suivant que j'ai le plus porté, surtout là, par les temps frais, où j'avais envie de sentir le blanc. Vous savez, je ne sais pas si c'est assez clair de le dire comme ça. Ici, c'est Valaya de Parfum de Marly. C'est un décante que j'avais eu chez Pafori. Ça ne veut pas faire la mise au point. Si, ça y est. C'est Valaya de Parfum de Marly et il sent vraiment le blanc. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des aldéhydes dedans. Après, en note de tête, on a pêche blanche, bergamote et mandarine. Je vais vraiment saisir la pêche blanche, très juteuse, très fruitée, très onctueuse. Et après, en note de cœur, on va avoir du pétalia, du muguet, nymphéal. Il y a beaucoup de notes de synthèse, du mahonia. Ce sont des fleurs et ce sont des notes de synthèse. On a l'odeur du muguet. Et en note de fond, on a musc, ambroxan. L'ambroxan fait aussi partie des synthèses qui permettent à un parfum de tenir, si jamais. Du bois d'Akigala et de la vanille.
Le bois d'Akigala, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que ça a été créé par Givaudan et que du coup, en fait, c'est un ensemble de bois. C'est pas un bois qui existe, il me semble. Hein. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Et on va vraiment sentir ce côté fleuri, très clean girl, celle pas comme moi qui est mal coiffée aujourd'hui, celle qui a un chignon avec l'arrêt bien au milieu, qui est bien tiré, qui n'a pas un cheveu qui dépasse et qui est habillée tout en blanc, tout en chic. C'est le parfum chic par excellence, vraiment très classe, très distingué. Je l'aime vraiment beaucoup ce parfum, je le trouve... Pour moi, il est dans la même veine que Dama Bianca de Xerjoff, où on a quelque chose de très chic, très classe, de la clean girl par excellence. Voilà ce qui vibre. Et j'avais eu envie de sentir le blanc quelques jours d'affilée, donc je l'ai pas mal porté. Je vous montre, c'est un 8 ml. Alors certes, c'est pas énorme, mais je vous le redis, sur une 60-70aine de parfums que j'ai, pour que je porte un parfum autant que ça, et là, ce que j'ai vidé, je l'ai vidé à peu près en ce mois de décembre, et je l'avais vidé un petit peu cet été, au mois d'août, je crois. Donc voilà, c'est un parfum bien porté là en ce moment. On change complètement de registre pour le suivant. C'est pareil, c'est un parfum que j'ai eu avec Pafori, c'est le Love 6567. Hop, normalement, ça fera la mise au point. Et là, on a un parfum qui est du caramel en bouteille. Je suis très étonnée d'avoir bien aimé ce parfum-là. Franchement, je l'ai commandé sans grande conviction. Je me suis dit, ouais, je ne suis pas sûre de mon coup. Mais bon, avec Pafori, en fait, le truc, c'est que vous risquez pas votre vie. Vous avez un abonnement mensuel et ça vous permet en fait de tester des parfums de niche pour 17,95 par mois. Et donc, si jamais ça vous plaît pas, bon bah au pire, vous avez perdu 17,95 €. Pour ma part, je les revends en plus sur Vinted quand j'aime pas des décantes. Donc, en fait, voilà, vous risquez pas votre vie. Ici, on a en note de tête du popcorn, du baume de Tolu. Le baume de Tolu, il faut savoir que c'est quelque chose de très résineux, très collant, très visqueux. Visqueux dans le bon sens du terme, d'accord? Pas dans le sens fuel, mais dans le sens très collant, comme du caramel en fait, où c'est collant et vous savez, quand il est encore chaud, vous pouvez le tirer comme ça. Et le baume de Toulouse, c'est un peu pareil, c'est un caramel très mou, on va dire ça comme ça. Et il est très résineux. Donc on a cette odeur de caramel et de popcorn, mais avec cet arrière-fond de baume, il est très baumé et on emploie ce mot en parfumerie. Si vous ne connaissez pas le baume, vous allez peut-être avoir du mal à saisir. Je vais essayer d'utiliser d'autres mots. On sent qu'il a une profondeur qui est très présente, qui est très dense, comme si en fait, des fois il y a des parfums, vous les sentez, ils sont légers et puis ils sont tout en légèreté jusqu'au bout. Alors que là, il y a le sucré et comme un mur de densité, de baume, en fait, de quelque chose de collant, pas dans le sens négatif encore une fois. Et pareil, en note de cœur, il a caramel, baume de Toulouse encore une fois, et du nard qui est une fleur blanche. Et en note de fond, baume de Toulouse encore une fois, huile essentielle de cypriole et musc. On a clairement, ce que je sens le plus ici, c'est le caramel, le popcorn en note de tête et le baume, je vous dis, il est très baumé. C'est un parfum, moi, qui me douche avec le matin. Je ne peux pas faire ça parce qu'il a une tenue qui est vraiment bonne, qui a une projection qui est extrêmement forte et je ne peux pas non plus, j'ai essayé la dernière fois de le mettre avec la brume 71 de Sol de Janeiro. Ça a été une catastrophe. Je me suis dit, ouais, caramel, ça va matcher. Ouais, non, c'était too much. Je me suis intoxiquée moi-même. Alors, il y a des gens qui aiment. Si vous aimez les intoxicating perfumes, pardon, c'est quelque chose qui va vous plaire. Néanmoins, pour ma part, c'était vraiment too much pour moi. Trop de caramel, ça en devenait comme ça. Donc, c'est un parfum qui se suffit à lui-même, qui a une tenue exceptionnelle et qui a une très bonne projection. Donc, si vous aimez le très gourmand et baumé, donc très dense, c'est quelque chose qui va potentiellement vous plaire. Pour le Valaya, je ne me rappelle pas si je vous avais parlé de la tenue et de la projection. Tous les parfums de Marly ont une hyper méga bonne tenue, un bon 8-9 heures, vraiment. Et pour la projection, c'est plus limité que certains autres, je n'en ai pas qui me viennent en tête, bien que le Perseus, par exemple, qui est un Hespéridé, il a une projection de dingue, alors que pourtant c'est un Hespéridé. Je ne sais pas comment ils font pour faire tenir leur parfum comme ça et avoir une telle projection. Il faudrait que j'ai la recette parce que c'est franchement, ils ont la classe au niveau tenue et projection. Et là, on a, non, c'était pas sur celui-là, c'était sur le Valaya. On a une tenue qui est, ouais, je vous dis 8-9 heures et sur la projection, on va avoir quelque chose qui va être assez fort
pour les 2 premières heures et ensuite qui va un petit peu diminuer et jusqu'à devenir un parfum de peau, mais parfum de peau que vous pouvez largement sentir jusqu'à 8-9 heures après. Donc très bonne tenue pour ce parfum-là. Le suivant dont je veux vous parler, c'est le Imperial Vanilla de chez Majuri. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos et sur les réels Instagram. C'est une vanilline. Donc ici, on a vraiment de la vanille de synthèse. C'est un choix probablement de la marque parce que la vanille en gousse, elle va souvent avoir ce côté presque animal dedans. Il y a des gens qui vont leur trouver des odeurs qui peuvent être des odeurs presque corporelles en fait, tellement c'est animal. Alors que là, avec la vanilline, on a la vanille, vraiment la vanille douce, mignonne, la vanille cocon de base. On a de la cassonade en note de tête, on a en note de cœur de la rose et du jasmin. Donc ce qui va quand même, ce côté jasmin, lui conférer un léger côté animal, mais on ne tombe pas du tout comme par exemple dans Insulo de Jéroboam où on a une vanille ici qui va être beaucoup plus animale parce qu'il y a vanille, jasmin et tonka, je crois, en note de fond. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus dense, plus structuré. Ici, on a quand même quelque chose qui est tout en légèreté. Et en note de fond, on a tonka, vanilline et caramel. C'est la vanille de la maman. Vous savez, des fois, je regarde les mères devant l'école quand j'emmène mes enfants. Et je me dis, il y a des mamans, des mamans gâteaux. C'est des mamans où même moi, j'aimerais bien que ce soit ma maman. Où je me dis, elles ont l'air douces, câlins, elles sont trop mignonnes. Enfin, elles ont tout de la maman parfaite. On dirait qu'elles sont nées maman. Moi, je suis née être humain avant de devenir maman. Et il y a même des fois où je me dis, ah ouais, c'est dur des fois de cette abnégation au profit de nos enfants. Et là, je vois ces autres mères et je me dis, ah ouais, il y en a, elles sont nées comme ça. Elles sont nées dans cette douceur et ce petit mon chéri, je t'ai fait un gâteau, j'ai passé toute l'après-midi à cuisiner. C'est ce genre de maman-là. Ben, ce parfum, c'est le câlin de cette maman parfaite que je viens de vous décrire. Et j'adore le couplet avec le 71 de chez Sol de Janeiro. Et là, on a cette brume. Et pourtant, je suis tout le temps en train de vous dire, ouais, je suis pas trop gourmand, sucré. Et là, vous allez me dire, attends, tu nous dis que de la crotte, parce que si t'aimes ça, eh ben, c'est une des rares brumes et parfums où je me dis, il est hyper sucré, mais peut-être parce que c'est une brume, eh ben, ça passe mieux, ça passe crème, où en fait, c'est hyper gourmand. Il y a caramel, macadamia, vanille, chocolat blanc, sel de mer et fleurs de coco. Clairement, on sent tout de façon linéaire. C'est incroyable. C'est des macadamias caramélisés. Incroyable, vraiment incroyable. Et je pense que parce que c'est une brume, en fait, il y a cette légèreté dans le parfum qui fait que c'est beaucoup plus portable que quand c'est un jus qui va avoir une profondeur et une présence hyper importante. Alors que là, c'est tout en légèreté. Et j'adore coupler le Imperial Vanilla avec le 71 de chez Cerosa parce que les deux ensemble, ça donne la vanille cocon doudou de la maman parfaite avec ce côté hyper gourmand. Donc les jours où il fait vraiment frais et où on a envie de réconfort et de gourmandise, moi ça m'aide tellement ces gourmands, ça m'aide quand j'ai envie de manger. Vous savez, quand vous ouvrez les placards, que vous restez devant et que vous dites non, il ne faut pas et que vous les refermez. Et ben, les jours où j'ai envie de ça, où j'ai un mood comme ça, où j'ai besoin d'aller me nourrir avec des trucs gras ou très sucrés, et ben, j'aime porter ces parfums-là. Ça me permet justement d'avoir ce cocon de gourmandise sans que ça aille dans mes fesses par la suite. Ensuite, l'autre plus porté, ça va être Bake de chez Acro. Ça fait un moment que je l'ai ce parfum-là. Et je l'avais un peu délaissé parce que malgré le fait que je l'adore, j'en avais tellement que je me disais, bon, ouais, c'était pas le premier vers lequel je vais me mettre, me tourner. Et l'autre jour, il y a une semaine, ma fille l'a mis le matin. Et je lui dis, bah, c'est quoi qui sent aussi bon? C'est incroyable. Elle me dit, ouais, c'est celui-là. Et je lui dis, mais il faut absolument que je le remette. Du coup, là, dans la semaine, je crois que je l'ai porté 4-5 fois. Donc, vraiment hyper souvent. Et c'est zeste de citron et rhum. Alors, clairement, on a le zeste de citron, mais le rhum, il est très léger. C'est pas un parfum qui va être liquoreux. Et on a en note de cœur crème fouettée, praliné, note de fond, vanille bourbon et cassonade. Ce parfum est hyper beau, aussi bien vous voyez, pour des enfants que pour des adultes, je le trouve magnifique. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Il est frais, mais en même temps, il a ce côté rhum, mais pas dans le
too much. Par exemple, je crois que c'est dans Narcotic Delight où il y a du cognac et il est assez fort ce cognac-là, alors que là, le rhum est tout en légèreté. Bon, en même temps, rhum et cognac, déjà, c'est pas la même chose, mais c'est tout en légèreté. Et moi, ce parfum-là, il m'amène dans la dégustation d'une tarte au citron. En fait, je ne peux pas vous le dire autrement. C'est vraiment la tarte au citron meringuée que vous êtes en train de déguster, mais avec une meringue qui est une vraie meringue, qui n'est pas juste le côté crème fouettée trop sucrée. Non, ici, on a une vraie meringue croustillante, etc. Et ce parfum-là, c'est ça. C'est ça. Donc, les jours où on a envie de gourmandise, eh ben, c'est hyper beau. Et l'autre jour, je ne l'ai pas mis là dans les parfums dont je voulais vous parler. L'autre jour, je me suis fait une petite tentative de combo et j'ai couplé Bake de chez Acro avec Panettone de Milano Fragranze, qui est une odeur de panettone. Et moi, je vous dis, des fois, ça me ramène plus au bubble tea qu'au panettone. Donc, si vous aimez le panettone ou le bubble tea, dans tous les cas, ce parfum pourrait vraiment, vraiment, vraiment vous plaire. Et je me suis dit, attends, des fois, dans le panettone, il y a du citron confit. Donc, si je couplais les deux, qu'est-ce que c'était beau. Je me suis sentie emmitouflée dans vraiment un cocon de gourmandise et j'avais l'impression d'être dans quelque chose de très, très sensoriel. C'est que du plaisir en fait et j'ai besoin, moi, ça dans mon quotidien. Je travaille énormément, il y a cette chaîne-là, mais il y a aussi mon autre chaîne et les conférences que je fais et tout. Je suis tout le temps en train de courir partout. J'ai besoin de ce truc de cocon, de douceur et de donctuosité, de crémeux. Et ben voilà ce que ça m'a apporté. Et là, c'était pas que crémeux, c'était vraiment... j'avais l'impression d'être... cette vidéo va être bloquée par YouTube, est-ce que je veux dire, d'être fourrée dans un panettone. Où vraiment, j'étais au cœur du panettone en train de profiter de ce zeste de citron. Et ça ramène aussi aux périodes de fête et de Noël où en fait on aime bien manger ces petits gâteaux avec les fruits confits, etc. Et là, ça m'a clairement ramené dans ça. Donc merveilleux. L'avant-dernier duquel je veux vous parler, c'est un parfum que j'ai commandé quand je suis allée à Bangkok. Et c'est Zouzou de chez Céline. Je l'ai senti à Bangkok. J'ai voulu l'acheter, mais il était beaucoup plus cher là-bas, donc j'ai choisi volontairement de me le commander de là-bas pour me le faire livrer en France. Et alors, ce parfum-là, c'est une vanille. Franchement, j'étais la première à dire à tout le monde avant, ouais, moi, je suis pas vanille. Je suis pas trop vanille, c'est pas trop mon truc. Et là, je fais que vous parler de vanille tout le temps, parce qu'en fait, il y a tellement, à force d'en sentir, il y a tellement des multitudes de vanilles que je crois qu'on ne peut pas dire « j'aime pas la vanille ». Si on pense à la vanille de chez Yves Rocher, on peut se dire « ouais, j'aime pas, elle est trop douce » ou quoi que ce soit. Mais en fait, des vanilles, il y en a des centaines et des centaines. Elles sont travaillées différemment et c'est incroyable. Ici, on a de la fève tonka et de la vanille. Alors, il n'y a pas de note de tête cœur fond. Elles sont toutes linéaires. Donc, fève tonka, vanille, musc, benjoin. Le benjoin, on le sent. La ciste et le patchouli. On sent bien le patchouli, mais il est tellement bien dosé et c'est rare que je vous dise ça parce que souvent je vous dis ouais moi le patchouli trop dosé c'est pas mon truc et là la ciste c'est une toute petite fleur blanche qui est pourtant en note de fond dans la pyramide olfactive donc elle est quand même très très dense dans sa texture, sa consistance et en fait ce musc, ciste et patchouli vont venir structurer la vanille et la fève tonka et ça donne quelque chose de incroyablement beau. En fait, c'est une vanille propre. Le côté musqué va vraiment être très présent. Donc, ça va être une vanille propre, mais en même temps, très, très classe. Et elle a ce côté un poil chocolaté avec la fève tonka, parce que la fève tonka, des fois, elle est plutôt vanillée et des fois, elle est plutôt chocolatée. Ça dépend de la qualité de la fève tonka, etc. Et ici, on a quelque chose de plutôt chocolaté. Franchement, il y a quelqu'un dans les commentaires sur Fragrantica qui avait mis « cette vanille se rapproche de la perfection ». Ah, je suis assez d'accord. Et pourtant, j'en connais, Dieu sait que j'en connais des vanilles, il y en a beaucoup que j'aime. Celle-ci, c'est la vanille de la Clean Girl, encore une fois, mais la vanille doudou réconfortante, pas le côté maman parfaite, pas le côté fille qui a confiance en soi. C'est la vanille parfaite qui convient à tout le monde, tout le temps. En fait, je la trouve vraiment incroyable. Et elle a vraiment ce côté musqué. Il faut aimer le côté musqué si vous décidez de tester ce parfum-là, parce que si vous n'aimez pas ça, le musqué, c'est l'odeur de propre / un peu de lessive. Si vous n'aimez pas ce côté clean, probablement que ce parfum ne vous plaira pas. Mais si vous aimez ça, alors vous allez probablement découvrir la plus jolie vanille que vous ayez jamais sentie. Et le dernier parfum dont je vais vous parler, c'est un dupe
Du turmeric latte by Lush, je l'avais eu sur Dua Brand, je vous en avais parlé dans une vidéo dédiée, je vous la remettrai par ici. Ce parfum-là, c'est pareil, qu'est-ce qu'il est beau! À chaque fois que mon mari sort de la chambre où j'ai mon dressing olfactif et qu'il sort, je lui dis « Qu'est-ce que t'as mis ?» Il me dit « Turmeric latte ». Et il est waouh! Alors, sans surprise, il y a du curcuma, donc le turmeric, il y a du benjoin, de la vanille et de la fève tonka. Et c'est tout. Il est super beau. Franchement, je pense qu'une fois qu'on l'aura fini, bon, après, on a beau être deux à le porter, ça se vide pas très très vite non plus parce qu'on en a beaucoup. Mais je pense que quand on aura fini, je rachèterai le vrai parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas pour porter des dupes parce que je préfère avoir les vrais et ne pas copier les marques. Je trouve que ça se fait pas, j'aimerais pas qu'on me le fasse, donc ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais quand j'aurai fini celui-là, je pense vraiment que je rachèterai le vrai. Il est plus portable pour moi partant d'hiver parce que c'est un parfum qui est quand même très dense, très opulent, très présent. Il a une tenue qui est relativement bonne, je vais dire un 6 à 8 heures, mais au bout de 5 heures, ça devient quand même un parfum de peau. Au niveau de la projection, je vous dis, quand il sort de la chambre, je le sens super fort. Donc, je vais dire que la projection, elle est bonne pendant la première heure maxi. Et puis après, elle devient plus sur un parfum de peau. Donc, très, très bonne projection. Je ne vous en ai pas parlé d'ailleurs pour Céline, le parfum Zouzou. Celui-ci, la première fois que je l'ai mis, je me suis douchée avec, comme je fais d'habitude. Erreur fatale. C'est un parfum où mon mari m'a dit pourquoi tu as mis autant de parfum? Donc vraiment, c'était hyper fort. Je vous conseille de mettre 2 sprays. Donc vu la quantité, maintenant je ne mets que 2 sprays. Vous pouvez voir, je l'ai acheté quand j'étais à Bangkok, il y a moins d'un mois et j'ai utilisé ça déjà. Donc ce qui est beaucoup en mettant que 2 sprays à chaque fois. Donc c'est un parfum où vraiment, il a beau être cher, il est économique. Parce qu'en fait, vous n'allez pas en mettre beaucoup. Donc, 2 sprays et je le tiens quasiment toute la journée jusqu'au soir. Donc, tenue incroyable, vraiment très très bon. Je vous en ai pas parlé aussi pour le Imperial Vanilla qui a une tenue exceptionnelle. Vous sprayez le matin, ça sent jusqu'au soir. Pareil, très très bon. Et sur la brume de Sol de Janeiro, c'est pas exceptionnel. Là, en même temps, c'est une brume, donc c'est normal. Mais il a quand même, pour une brume, je trouve que ça tient relativement bien. Je dirais un petit 4 heures. Donc, par rapport à certains parfums qui ne tiennent que 4 heures, c'est relativement bon. Le turmeric, je vous en ai parlé. Et le Bake de chez Acro. Il y a une tenue qui est bonne, mais pas non plus exceptionnelle. Je dirais 5-6 heures maximum. Et pour la projection, elle est bonne que pour les premières 30 minutes. Et après, ça va devenir quelque chose de plus cocooning, plus personnel. Donc oui, je dirais les 30 premières minutes, ça va être sur 1 mètre ou 2 et puis après, ça va se réduire à être un parfum plus de peau qui sent quand même relativement fort pour un parfum de peau, mais qui ne va pas vraiment incommoder tout le monde, donc facile à porter au bureau ou dans des endroits où vous êtes avec d'autres personnes. Contrairement aux Céline, par exemple, où vous avez intérêt à faire très attention si vous êtes dans un open space, par exemple. Et pour revenir sur le turmeric, je vous ai dit, c'est un parfum qui tient très très bien, qui a une bonne projection. Enfin, très très bien. 5 heures. Ouais. Pour la qualité, bon, c'est moche ce que je vais dire. Moi, dans ma tête, Lush, c'est des boules de bain. Donc, je me dis, bon, c'est pas leur taf premier de faire des parfums. Donc, j'attends pas de leur part d'avoir quelque chose qui soit exceptionnel. Par rapport à l'attente que j'avais, c'était plutôt correct. Voilà. Et cette odeur, elle est chaude. Il y a vraiment... il porte hyper bien son nom, en fait, le turmeric latte. Vous savez, des fois, avec mon mari, on se fait des golden latte où vous avez du curcuma dedans et plein d'épices jaunes orangées. Et donc, ça fait un lait jaune orangé et c'est hyper bon pour la santé, petite parenthèse. Et on se fait ça, ça a l'odeur de ce golden latte. C'est vraiment magnifique et ça réchauffe pour l'hiver. Je trouve ça très, très beau. Voilà pour mes parfums les plus portés de décembre et début janvier, parce que je pense que je vais les porter là jusqu'à la fin des fêtes, on s'en va, etc. Donc vraiment jusqu'à début janvier, j'aurai tout cela et je vous parlerai ensuite à la fin janvier de ceux que j'aurai portés dans le mois de janvier en entier. Je vous dis à très bientôt et dites-moi ce que vous avez porté ces dernières semaines là pour le mois de décembre, comme ça on peut échanger sur de nouvelles connaissances. À bientôt.